Comment paramétrer ton compte System.io? Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je te montre comment paramétrer ton compte System.io sur ton téléphone portable. Alors, appuie dessus sur mon téléphone pour que je te montre comment t'y prendre. Pour paramétrer votre compte System.io sur votre téléphone portable, vous allez vous rendre d'abord sur la page de connexion pour vous connecter afin de vous rendre sur le tableau de bord de votre compte. Donc, vous aurez une page comme celle-ci. Vous cliquez là et vous renseignez tout simplement votre email et votre mot de passe. Ensuite, vous vous connectez. Et si vous n'avez pas encore de compte System.io, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas. Donc, c'est un lien affilié pour vous inscrire, pour bénéficier de la version gratuite de cet outil. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Et pour vous inscrire, vous entrez ici tout simplement votre adresse mail. Donc, vous entrez votre adresse mail et vous cliquez sur commencer gratuitement. Donc, c'est tout. Donc, une fois dans le tableau de bord de votre compte, et vous appuyez sur la petite tête ici. Voilà, vous aurez toute une option ici et vous allez cliquer sur la deuxième option. Donc, c'est ici que tout va se jouer si vous voulez paramétrer votre compte System.io. Donc, les premiers paramètres sont les paramètres du profil. Donc, pour paramétrer, vous allez qu'à défiler vers le bas. Donc, au tout début, vous aurez votre adresse email avec lequel vous avez ouvert votre compte System.io. Donc, vous allez entrer votre prénom, votre nom de famille, téléphone, adresse, ville, code postal, choisir votre pays, région et mettre votre numéro de SIRET si vous en avez et préciser le type de client que vous êtes, si vous êtes un particulier ou une entreprise. Une fois que vous avez renseigné toutes vos coordonnées ici, vous allez cliquer tout simplement sur enregistrer. Ensuite, vous allez passer au prochain paramètre du compte. Donc, à ce niveau, vous aurez premièrement un sous-domaine. Donc, mon sous-domaine ici, c'est Amotori Edem Parfait. Bon, c'est l'email, le nom de l'email avec lequel j'ai ouvert le compte. Si vous voulez, vous pouvez le changer, le supprimer, mettre un autre nom. Ça peut être le nom de votre entreprise ou le nom que vous vouliez. La time zone, vous choisissez le time zone, c'est en fonction de là où vous êtes. Donc, ça peut être heure Europe centrale, ça dépend de vous. Ensuite, vous choisissez votre format des dates et votre format de l'heure. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Prochain paramètre, mon abonnement. Donc, ici, ce paramètre est très important si vous voulez prendre de l'abonnement payant de System.io. System.io dispose de 4 plans, donc le plan gratuit et le plan payant. Donc, je vais le dire comme ça, du plan gratuit et le plan payant. Dans le plan payant, il y a 3 types d'abonnements: l'abonnement Startup, l'abonnement Webinar et l'abonnement illimité. Donc, pour chaque différent type d'abonnement, il y a des fonctionnalités. Donc, ce qui veut dire que plus vous aurez un abonnement plus élevé. Le plus moins cher, c'est l'abonnement Startup. Le moins cher, Webinar. Et le plus cher, c'est illimité. Bon, tout ça dépend de vous, de ce que vous allez faire avec votre compte System.io. Mais si vous êtes un débutant, je vous conseille de prendre l'abonnement Startup. C'est largement suffisant. Jetez un coup d'œil aux fonctionnalités, aux possibilités que nous offre chaque type d'abonnement. Donc, pour la fonctionnalité contact,
l'abonnement gratuit, pour l'abonnement gratuit, bon, pour le plan gratuit, vous aurez 2000 contacts. Pour le plan Startup, 5000 contacts. Pour le plan Webinar, 10 000 contacts. Pour le plan illimité, vous aurez tout juste des contacts en illimité. Fonctionnalité, tunnel de vente. Donc, pour le plan gratuit, donc vous aurez 3 tunnels de vente, Startup 10, Webinar 50 et illimité. Des tunnels de vente en illimité. Donc, étape des tunnels de vente 10, 50, 30, 300. Donc, c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Le problème avec le plan gratuit, c'est que les possibilités en termes de fonctionnalités sont limitées. Donc, si vous voulez faire du vrai business et améliorer très vite dans vos activités, vous allez devoir prendre de l'abonnement payant. Donc, c'est tout pour cette partie passerelle de paiement. Donc, ces paramètres sont très importants et concernent uniquement ceux qui veulent vendre de la formation en ligne. C'est-à-dire, si vous êtes un vendeur, ce paramètre est à bien paramétrer. Donc, ici, nous avons Stripe, PayPal, Mercado Pago. Donc, il s'agit tout simplement de connecter chacun de vos comptes. Et ici, donc, vous allez connecter votre compte Stripe à System.io afin de recevoir vos gains lorsque vous allez faire un achat, afin de récupérer vos gains lorsque vous allez faire une vente. Voilà, lorsque vous allez faire une vente, de connecter votre compte PayPal si vous le vouliez. Et tout récemment, System.io a ajouté un dernier mode de paiement, Mercado Pago. Donc, si vous avez aussi ce compte, vous pouvez le connecter aussi. Donc, supposons que je veux connecter mon compte PayPal à System.io. Donc, je clique tout simplement sur connecter votre compte PayPal. Voilà. Voilà un peu ce qui s'affiche. Donc, nom d'utilisateur API. Ici, vous allez renseigner votre nom d'utilisateur API, mot de passe API, signature. Ensuite, cliquez sur enregistrer. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur API, mot de passe API, signature API, et voici un petit article en bas. Ils disent lisez cet article pour configurer l'intégration PayPal. Donc, vous cliquez sur ce petit article de System.io afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir connecter votre compte PayPal à System.io. Donc, c'est en anglais et c'est aussi en français. Donc, à vous de changer la langue pour avoir une langue qui vous correspond, facile à vous, et qui est facile à vous de comprendre pour pouvoir connecter rapidement votre compte System.io et votre compte PayPal à votre compte System.io. Donc, à finir pour cette partie et les prochains paramètres des emails. Ces paramètres sont très importants, que vous fassiez de l'affiliation ou que vous allez vendre vos propres produits. Ces paramètres sont très importants. C'est parce que ces paramètres vous permettront de faire de l'email marketing. Donc, il faut bien définir, il faut bien remplir ce qui est ici. Pour le premier, on dit je veux utiliser ma propre clé API SendGrid. Pour ça, je n'en sais pas grand chose, mais ce que je sais ici, c'est configurer l'authentification de votre domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Donc, ici, il s'agit tout simplement de renseigner. Donc, cliquons pour voir. Voilà. Il s'agit tout simplement de renseigner ici votre nom de domaine. Et si vous n'en avez pas encore de nom de domaine, il y a un deuxième lien en dessous de cette vidéo. Et vous allez cliquer sur ce lien et acheter tout simplement votre nom de domaine. Voilà, sur votre téléphone, vous allez tomber un peu, une fois cliqué sur le lien, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc,
Si vous voulez acheter votre nom de domaine, donc vous cliquez juste sur cette barre, dans cette barre ici, puis vous entrez votre nom de domaine. Ça peut être votre propre nom ou le nom de votre entreprise. Donc l'extension peut être un .com, .net, ça dépend de vous, de là où vous habitez. Si vous êtes en France, vous pouvez choisir une extension comme un .fr. Donc à vous de voir. Donc une fois que vous allez taper, vous allez le rechercher. Voici ce nom de domaine est disponible. Voyons, choisissons edem.com. Recherchons voir. Voilà. Edem.com est déjà enregistré. Malheureusement, aucun nom de domaine n'est sélectionné. Donc voilà. Le .com n'est pas disponible. .fr n'est pas disponible. Donc, à vous de voir. Vous pouvez changer, mettre des tirets et pour avoir accès tout simplement à votre nom de domaine. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur effectuer. Bon, ici, vu que tous les noms de domaine du nom de Edem sont pris, donc je peux effectuer une nouvelle recherche si je le veux. Donc essayons. Donc tout simplement ce que vous pouvez retenir, supposons edemamotoyi.com. c'est un exemple. Voilà, Edem Amotoyi est disponible. Donc ce que je vais faire, je vais choisir tout simplement ce nom de domaine. Voilà, je le choisis tout simplement comme ça. Ensuite, je continue. Donc voilà un peu votre facture. Et 6,99 hors taxe, option business. Si vous le voulez, je vous conseille de prendre l'hébergement, petit hébergement 2 Go, et prenez toujours la première option. Ensuite vous cliquez sur continuer. Ensuite ici ils vont vous demander de créer un compte chez eux. Donc si vous avez un compte, vous le créez. Et si vous avez un compte, vous vous connectez tout simplement. Si vous n'en avez pas encore, vous cliquez sur créer votre compte ici. Donc ici, vous renseignez votre nom, prénom, adresse, code postal, etc. Ensuite, vous continuez jusqu'à ce que vous validiez votre commande. Et pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, je vous donne un code gratuit que j'ai obtenu de ce fournisseur de services. Donc ce code c'est CU91. Donc vous aurez une réduction de 15% sur le coût total d'achat. Donc une fois que vous allez continuer à arriver quelque part, vous aurez entré un code promo. Donc vous cliquez là-bas et vous entrez tout simplement ce code promo CU91. Ensuite, vous aurez une réduction de 15%. Voilà, c'est tout pour cette partie. Donc, une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous cliquez sur configurer ici. Et tout simplement ici, vous entrez le nom de domaine. Donc, ça peut être edem.com et tout ce que vous voulez, .com. Donc, vous l'entrez tout simplement ici. Et ensuite, on va vous demander de configurer. Et System.io va générer des CNAME. Je ne sais pas si il faut que je fasse une nouvelle vidéo sur cette partie, mais dites-le moi dans les commentaires et je serai ravi de le faire. Et donc System.io va vous générer des CNAME que vous allez tout simplement copier et coller dans votre zone DNS de votre hébergeur. Donc, si vous êtes bloqué, vous avez le support d'aide System.io pour vous aider. Voilà. Double opt-in. Double opt-in, c'est tout simplement un message de confirmation que va envoyer System.io à chaque fois que quelqu'un
va passer par votre lien pour payer quelque chose sur System.io. Donc, vous pouvez modifier l'email si vous le vouliez. Mais je vous conseille, si vous êtes un débutant, de le laisser ainsi. Voilà, on dit important, confirmez votre inscription. C'est tout simplement un mail qui renferme un lien de confirmation sur lequel va cliquer la personne pour confirmer son achat, que ce soit l'abonnement ou l'achat d'une formation que vous promotiez en tant qu'affilié. Donc ça dépend. Donc c'est ce genre d'email que System.io enverra tout simplement à votre visiteur, je sais pas. Et je vous conseille de le laisser comme ça. Adresse email de l'expéditeur des emails. Donc c'est vous l'expéditeur. Pour renseigner ici votre adresse email. Ça peut être professionnel ou tout simplement votre adresse. Ils ont bien précisé. Donc vous renseignez tout simplement votre adresse email par là. Nom de l'expéditeur des emails. Donc ici vous entrez votre nom. Donc, votre nom, tout simplement. Ça peut être le nom de votre société ou de votre entreprise. C'est le nom qui s'affichera en début de chaque mail que vous allez envoyer à vos prospects, à vos clients, tout simplement. Et pour ici, je reviens ici au niveau de l'adresse email de l'expéditeur. Il est très important de mettre par là une adresse email professionnelle. System.io n'acceptera que les emails professionnels. Donc, pour payer une adresse mail professionnelle, vous allez, si vous venez de payer un nom de domaine, vous avez accès à ce mail gratuit. Donc, vous rendez tout simplement dans votre hébergeur et vous connectez et vous créez tout simplement votre adresse email professionnelle. Ensuite, on dit adresse électronique pour favoriser des emails de test. Donc, c'est tout simplement un mail sur lequel System.io enverra des emails de test pour que vous voyez un peu ce que vous aviez écrit vous-même et vous voyez les erreurs, si les phrases sont bien espacées, s'il y a des liens qui sont cliquables. Donc, vous pouvez cocher ou décocher ici. On dit envoyer automatiquement un mail de test après chaque sauvegarde d'une newsletter. Donc, vous pouvez le cocher ou le décocher. Pied de page par défaut pour tous les emails. Ici, il s'agit tout simplement du nom ou de tout simplement de tout ce qui va s'afficher en bas de chaque mail que vous allez envoyer à vos prospects, à vos clients. Donc, ça peut être, si vous êtes un client particulier, donc ça peut être tout simplement votre nom. Donc, ça peut être ton ami Eden, ou tout simplement l'adresse de votre entreprise. Ensuite, affichez votre lien à la fin de chaque email. Je vous conseille de laisser cocher parce que ça vous permettra, si vous envoyez un mail à vos prospects, il y aura un lien affilié de System.io sur lequel, quand la personne va cliquer et qu'il va payer l'abonnement, vous toucherez des commissions gratuitement. Et ensuite, il y a la dernière partie des inscriptions. Donc, c'est tout simplement le message sur lequel va cliquer votre prospect pour tout simplement désinscrire de votre liste email. Donc, des inscriptions, ça peut être en anglais, unsubscribe, et vous pouvez les changer, ça dépend de vous. Ensuite, une fois que vous avez paramétré cette partie, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, allons au prochain paramètre, paramètres des sites. Paramètres des sites membres. Donc, ces paramètres vont concerner que ceux qui vont vendre de la formation en ligne. Donc, si vous envisagez vendre une formation en ligne, donc cette partie est aussi bien remplie. Vous voyez ici, ils disent photo du formateur. Donc, vous choisissez tout simplement la photo sur votre mémoire et vous l'enregistrez. Vous le téléchargez tout simplement. Donc, les types de fichiers qui sont acceptés, PNG, JPG, JPEG, GIF. Donc,
faites aussi très attention au type de fichier que vous allez télécharger. Et après, vous cliquez sur enregistrer. Paramètres des pages de paiement. On dit ne pas facturer la TVA au client lors de la vente des produits. Donc, vous pouvez le cocher ou le décocher. Donc, vous l'avez compris, il s'agit tout simplement si sur votre page de paiement, si la TVA sera facturée directement ou non à vos clients, à vos acheteurs, à vos acheteurs. Ensuite, vous choisissez la devise par défaut. Ça peut être en euros, en dollars, je sais pas, ça dépend de comment et dans quelle devise vous voulez recevoir vos gains. Ensuite, il y a les tests de conditions générales de vente. Donc, ces tests ne sont pas à modifier. Si vous voulez, vous pouvez les modifier. Mais si vous êtes un débutant, je vous conseille de le laisser comme ça et de tout simplement changer le nom de société en votre propre nom. Ça peut être le nom de votre entreprise ou le nom ou tout simplement votre propre nom que vous utilisez en tant que nom professionnel. Donc, vous le laissez un peu comme ça. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Prochain paramètre, paramètres des tunnels de vente. Ici, il s'agit tout simplement d'ajouter un code d'analytique Google ici pour tout simplement analyser vos visiteurs, vos prospects sur vos tunnels de vente. Voici d'où ils viennent, de quels réseaux sociaux ils viennent, de quel pays. C'est tout simplement un code que vous allez renseigner là-bas dans ce cadre qui vous permettra d'un peu voir d'où viennent vos visiteurs, vos clients, vos prospects, tout juste qui vous permettra de bien analyser la localisation, la géolocalisation de vos prospects. Prochain paramètre du programme d'affiliation. Donc, ce paramètre aussi va concerner que ceux qui sont des formateurs. Donc, si vous vendez une formation en ligne, ce paramètre est que vous voulez créer un programme d'affiliation. Donc, ce paramètre a bien rempli. Donc, vous définissez ici votre commission par défaut. Votre commission, ça peut être 30%, 70%, ça dépend de vous. Et montant minimum pour le versement des commissions, donc 30 € par défaut. Vous pouvez le changer si vous le voulez. Délai de paiement, donc vous l'avez compris. Lisez un peu et essayez de l'adapter un peu à ce que vous vouliez faire. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Lien d'affiliation utilisant des pages externes à System.io. Ici, si vous avez créé un programme d'affiliation avec un autre outil, donc c'est ici qu'il faut le renseigner. Après, vous cliquez sur enregistrer. Prochain paramètre, nom de domaine personnalisé. Ici, vu que j'ai un plan gratuit, je n'ai pas de nom de domaine personnalisé. Pourquoi? Parce que ça se termine par System.io. Si vous voulez avoir un nom de domaine personnalisé, il va falloir passer au plan payant de System.io. Donc, prendre tout simplement l'abonnement. Et pour prendre l'abonnement, voilà, il est écrit ici, page de connexion. Donc, vous cliquez sur la première baguette magique et vous prenez tout simplement l'abonnement et vous aurez un nom de domaine personnalisé. Ensuite, favicon, choisir le fichier. Le favicon, c'est tout simplement le site, le logo de votre site internet, la photo qui va représenter votre site internet. Et vous allez le choisir et l'enregistrer. Donc c'est tout pour cette partie. Et si vous avez un nom de domaine que vous allez encore renseigner, vous l'ajoutez et puis c'est tout. Paramètre de Captive Campaign. Donc ce paramètre n'existait pas avant. System.io l'a tout récemment rajouté pour faciliter l'utilisation de l'outil à ceux qui ont un compte chez le logiciel ActiveCampaign. Donc activer, vous cliquez sur là et vous renseignez tout simplement les clés
URL API, clé URL API. Donc, vous allez connecter tout simplement votre compte ActiveCampaign à System.io. Ensuite, vous choisissez le déclencheur, contact enregistré, tag ajouté ou au contact, tag supprimé du contact. Donc, vous choisissez tout simplement le déclencheur. Je crois que si vous êtes un débutant, cette partie n'est pas à toucher parce qu'il n'y a pas, et je ne crois pas que vous avez déjà utilisé un autre logiciel ActiveCampaign. Mais si c'est le cas, si vous l'utilisiez, donc ces paramètres sont aussi à bien remplir. Après, une fois fini, vous cliquez sur enregistrer. Paramètres affiliés. Prochain paramètre affilié. Donc, dans ce paramètre, si vous faites principalement de l'affiliation, c'est vraiment à bien remplir, que ce soit de l'affiliation des logiciels là, ou l'affiliation sur les produits numériques comme des formations, des e-books, etc. Donc, ce paramètre est à bien remplir. Donc, vous choisissez tout simplement votre mode de paiement. Et System.io offre 2 modes de paiement, PayPal, virement bancaire. Donc, vous choisissez le PayPal ou le virement bancaire. Ensuite, en fonction de chaque moyen de paiement choisi, vous allez renseigner les différents coordonnées qu'il faut. Ici, j'ai choisi PayPal et tout simplement renseigner ici mon email, mon adresse email avec lequel j'ai créé mon compte PayPal. Donc, c'est ça. Donc, vous le renseignez. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Paramètres des notifications. Ici, il n'y a pas grand chose, vous l'avez compris. Il s'agit tout simplement de dire à System.io quand vous allez recevoir une notification de sa part. Par exemple, le premier que j'ai coché, recevoir une notification par mail à chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Donc ça, c'est normal. Quand il y a de l'argent qui rentre, il faut avoir une notification. Ne pas envoyer automatiquement des factures par mail aux clients particuliers. Donc, à vous de voir si vous allez cocher cette partie ou pas. Et le troisième case, ne pas envoyer automatiquement les factures par email aux clients qui sont des entreprises. Donc, là aussi, à vous de voir si vous allez le cocher ou pas. Ensuite, dernière case, recevoir une notification par mail à chaque fois que je fais une vente comme affilié. Donc, si vous faites de l'affiliation, franchement, cette case est à cocher parce que vous allez faire de la vente et donc vous devez recevoir une notification. Ça motive énormément. Donc, dernier paramètre, changer le mot de passe. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de changer le mot de passe. Donc, en renseignant le nouveau mot de passe et en le répétant. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi. Et si elle t'a plu et pour soutenir l'évolution de la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo pour ne louper aucune de mes prochaines nouvelles vidéos comme celle-ci. À très bientôt. Ciao, ciao.